Christophe Galtier sera le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier sera le successeur de Mauricio Pochettino. D'après les dernières rumeurs, la signature devrait avoir lieu lundi et l'officialisation devrait avoir lieu mardi. Mais est-ce que Christophe Galtier est le coach parfait pour le PSG? A-t-il les épaules pour gérer des égos comme il n'avait jamais connu auparavant? Est-ce que ce dernier arrivera à décrocher la Ligue des Champions avec le club de la capitale, qui je le rappelle est quand même l'objectif principal du club? Beaucoup de questions subsistent autour de Christophe Galtier et aujourd'hui nous allons voir pourquoi je pense qu'il est le coach idéal pour le PSG malgré quelques interrogations. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, j'adore Christophe Galtier. Je trouve que depuis son arrivée à l'AS Saint-Etienne, il a fait des choses remarquables. On a pu le voir avec les Verts, qui chaque saison arrivaient à se placer dans la première partie de tableau avec de nombreuses qualifications en Coupe d'Europe, notamment en Ligue Europa. Et depuis son départ, qu'est-ce que c'est la SSE aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est devenu la SSE? C'est devenu tout simplement un club sur la phase descendante qui n'a pas réussi à tourner la page Galtier et qui aujourd'hui se retrouve en Ligue 2. Christophe Galtier va ensuite du côté de Lille où le club vit une énorme période de crise avec une cassure entre les supporters et la direction, car je le rappelle, le LOSC était à 2 doigts de la relégation avec seulement 1 point de plus devant le 18e. Mais l'année d'après, Lille réalise une saison exceptionnelle en se hissant à la 2e place et mieux encore en 2021 où Christophe Galtier arrive carrément à offrir ce championnat de France aux Dogs, alors que 3 années auparavant, le club était, comme je le disais, en très mauvaise posture. Et on regarde aujourd'hui, première saison sans Christophe Galtier, Lille se retrouve 10e, très loin du podium. Donc après Saint-Etienne, c'est au tour de Lille d'avoir ressenti ce manque de la patte Galtier. Et enfin pour terminer, la saison dernière, il reprend Nice où il dresse un bilan assez mitigé en ayant fait une finale de Coupe de France perdue malheureusement face au FC Nantes et surtout en ayant fait une superbe première partie de saison mais en s'étant totalement écroulé en deuxième partie de saison, finissant au final à la 5e place de Ligue 1 avec des choix parfois totalement incompris, j'ai envie de dire. Mais quand on voit où était Nice la saison passée, on peut se dire que le travail de Christophe Galtier n'était pas non plus exécrable, très loin de là. On peut d'ailleurs dresser un bilan. On regarde sur ces 10 dernières années, malgré qu'il n'ait remporté entre guillemets qu'une Coupe de la Ligue et une Ligue 1, si on regarde il y a 10 ans, Christophe Galtier était à l'AS Saint-Etienne, il venait de reprendre le projet de la SSE et là 10 ans après, en 2022, il va signer au PSG. Je pense qu'il y a pire comme parcours quand même. Maintenant on le sait, la priorité du PSG était loin d'être Christophe Galtier. De base, Zinedine Zidane était la priorité du club de la capitale, mais les négociations n'ont pas abouti, donc sous demande de Luis Campos, le PSG s'est rabattu sur Christophe Galtier. Clairement, sans Luis Campos, Christophe Galtier au PSG, on n'en entendrait même pas parler. Mais si vous êtes supporter parisien, eh bien réjouissez-vous de cette nouvelle. Parce que qu'est-ce qui manquait au PSG en interne ces dernières années? C'était la complémentarité. Ça faisait des années que le PSG changeait d'entraîneur, que l'entraîneur n'était pas en adéquation avec Leonardo, que les deux camps s'affrontaient, empêchant le bon fonctionnement au sein du club, comme on a pu le comprendre via les dernières déclarations de Thomas Tuchel. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un Luis Campos qui possède un certain pouvoir avec un rôle important, étant donné qu'il a pu choisir son coach. D'ailleurs les deux hommes ont déjà travaillé ensemble du côté de Lille, ils ont d'ailleurs fait du très bon travail et surtout ils étaient complémentaires. Et c'est là où je veux en venir, c'est que pour la première fois depuis des années, on aura de la complémentarité entre le directeur sportif et le coach, donc forcément, ça ne pourra que mieux marcher. Et c'est là où on voit que le projet du PSG va vraiment dans le bon sens. Donc si vous êtes supporter parisien, franchement, sentez-vous rassuré, surtout quand on voit ce qu'ont réalisé les deux hommes précédemment, surtout du côté de Lille. Après on va me dire, oui mais Christophe Galtier ça fait pas rêver. C'est vrai que sur le marché des coachs, Christophe Galtier ça fait pas rêver. Quoique, en coach français, Christophe Galtier aujourd'hui, tu peux difficilement faire mieux. Mais aujourd'hui, quels sont les nouveaux objectifs du PSG? Quelles ont été les demandes des supporters?
arrêtez de taper dans le bling bling et réalisez des opérations cohérentes. Le PSG a trop fait cette erreur de toujours vouloir recruter de gros noms plutôt que de construire une équipe cohérente, et on l'a vu rien que l'année dernière lorsque Messi ne pouvait pas être retenu par le FC Barcelone. Leonardo s'est directement jeté sur Messi, créant un déséquilibre total au sein de l'effectif en sachant que Mauricio Pochettino ne voulait pas de Messi, et là on revient à cette fameuse complémentarité entre le directeur sportif et le coach qui était totalement désastreuse. Et cette année, avec un Luis Campos, en termes de joueurs, on part sur du Vitinha et du Renato Sanchez, et en termes de coach, on part sur du Christophe Galtier. Donc la ligne directive reste la même, que ce soit au niveau des joueurs et au niveau du coach. Donc aujourd'hui, en termes de coach, si tu veux éviter de taper dans le bling bling, comme l'ont répété Nasser Al-Khelaifi et les supporters, bah Christophe Galtier, je suis désolé, tu peux difficilement faire mieux. En plus, Christophe Galtier est quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 1, donc il n'aura pas besoin de période d'adaptation sur le plan national. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est au niveau de la Ligue des Champions. C'est là où on nage un petit peu dans le flou parce que Christophe Galtier ne l'a jamais disputé, cette Ligue des Champions, et le but du PSG, eh bien, c'est de la gagner. Donc là, on nage un petit peu dans le flou et c'est là où on voit que ça matche pas entre les deux parties. Mais si je peux être rassurant envers les supporters, dites-vous que lors de son passage à Saint-Etienne et lors de son passage à Lille, lorsqu'il a disputé la Coupe d'Europe, donc à savoir la Ligue Europa, le parcours était loin d'être catastrophique avec les moyens qu'il avait. Donc, laissons-lui une chance, laissons-lui un peu de temps et je suis sûr qu'il arrivera à amener des résultats positifs très rapidement en Ligue des Champions. De toute façon, il n'aura pas le choix, car si on peut être sûr d'une chose, c'est que si les résultats ne seront pas au rendez-vous dès le début, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, il va s'en prendre plein la gueule, parce que déjà que Galtier, c'est pas un coach qui est réputé pour avoir un style de jeu très attrayant, donc si en plus les résultats ne suivent pas, il va se faire totalement lyncher par les supporters, ça c'est sûr. Après, bon, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Christophe Galtier est un excellent coach, mais j'ai quand même deux grosses interrogations, moi personnellement. La première, c'est comment il va réussir à gérer son vestiaire. Est-ce que son vestiaire ne va pas le lâcher en cours de route si tout ne se passe pas comme prévu? Parce que Christophe Galtier, c'est la première fois qu'il a d'aussi gros égos à gérer. On parle quand même de Messi, Neymar, Mbappé. Juste ces trois-là, déjà, je pense que c'est le top du top. Et aujourd'hui, quand Christophe Galtier sera amené à prendre des décisions fortes, vous croyez sérieusement que des Messi ou des Neymar vont lui obéir? Mais ils vont le regarder droit dans les yeux et ils vont lui dire « Mais t'es qui toi pour me dire des trucs comme ça ?» Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, Galtier, c'est personne, c'est pas une star en termes de coaching. Et il y avait d'ailleurs plusieurs news qui étaient sorties, alors attention, je ne sais pas si ça s'est avéré vrai, mais j'avais vu que Neymar était complètement mort de rire lorsqu'il a appris que Galtier allait devenir coach du PSG. Donc la gestion du vestiaire, c'est vraiment ma première grosse interrogation, malgré que l'on sait que Christophe Galtier, c'est un gueulard, donc Neymar, pas Neymar, Messi, pas Messi, il n'hésitera pas à aller au clash. Mais la deuxième question que je me pose, c'est au niveau du dispositif. Est-ce que Christophe Galtier arrivera à s'adapter avec ce trio d'attaque, lui qui n'a jamais lâché son bon vieux 4-4-2 à plat, et on l'a vu avec Nice, notamment avec Dolberg qui, en duo avec Andy Delors, ne mettait plus un pied devant l'autre. Guiri et Kluivert sur les ailes devaient redoubler d'efforts dans les 25 derniers mètres pour réussir à se projeter face au but. Donc c'était un gâchis monumental et il n'a jamais réussi à tirer le meilleur de ses joueurs à ces postes-là, notamment avec Nice. J'ai eu l'impression qu'il s'est reposé sur le système qu'il avait mis en place à Lille pour lui permettre d'être champion de France, sauf que les joueurs sont différents, les profils sont différents, et il n'a jamais su s'adapter en changeant de dispositif. Il produisait clairement du réchauffé, parce qu'à l'époque ça marchait. Et aujourd'hui, Mauricio Pochettino est déjà un coach qui ne sait pas s'adapter à son effectif. Donc pourquoi aller chercher Galtier en fait? Le changement sera primordial. Et aujourd'hui, avec les joueurs qu'il a à sa disposition, le meilleur système qu'il peut mettre en place, c'est le 3-4-3 avec 2 pistons et un Messi en numéro 10. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution, mais est-ce que Christophe Galtier va lâcher son 4-4-2 à plat? Elle est là la question. Parce que s'il ne le lâche pas, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se débrouiller. Pour ne pas dire que c'est mort d'avance. En ce qui concerne mon avis par rapport à tout ça, je pense que Christophe Galtier est le coach idéal pour le PSG. Il n'a pas fait l'unanimité à chaque fois qu'il est passé dans un club. Aujourd'hui, il est passé à Saint-Etienne. Saint-Etienne sont en Ligue 2. Il est passé à Lille. Lille, ventre mou de Ligue 1. Nice, pour l'instant, bon, on sait pas trop. Donc voilà, il n'a pas fait l'unanimité, comme je le disais à chaque fois qu'il est passé au sein d'un club. Maintenant, j'ai quand même deux grosses interrogations. Comme je l'ai dit, c'est au niveau de l'ego des joueurs qu'il aura à gérer et au niveau du dispositif
qu'il mettra en place parce que, mis à part le 4-4-2 à plat, Christophe Galtier, on sait pas trop ce que ça vaut. Maintenant, je pense que c'est un coach qui est très très bon, sans doute l'un des meilleurs coachs français. Donc je pense pas qu'il aura du mal à s'adapter à son effectif et je pense que les victoires vont arriver très rapidement avec un championnat de France à la clé et un beau parcours en Ligue des Champions, même si je serais très surpris de le voir gagner la Ligue des Champions sans la moindre expérience, surtout la première année. Maintenant, en ce qui concerne les supporters, ils peuvent être confiants et ambitieux, car c'est réellement la première année qu'une telle révolution ait lieu au sein du club. Déjà, rien que le fait d'avoir un directeur sportif et un coach en adéquation totale qui réalisent du super boulot, y a de quoi être enthousiaste. Après, ceux qui souhaitaient voir un football beaucoup plus excitant et divertissant, c'est pas avec le jeu de possession et de transition de Christophe Galtier que vous allez vous régaler, je vous le dis tout de suite. Mais bon, si la victoire est là, c'est le principal, j'ai envie de dire. De toute façon, seul l'avenir nous le dira, mais dites-vous que le projet Galtier mené par Luis Campos ne peut être qu'une réussite. Et même si les résultats ne sont pas présents dès le début, Christophe Galtier s'en sortira et je pense qu'il réussira à partir du PSG la tête haute. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Christophe Galtier. N'hésitez pas à me donner votre avis dès maintenant par commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu énumérer, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, voilà c'est la récompense, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà, le like et l'abonnement ça vous prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui contribueront au like et aux abonnements. Nous du coup on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.